Cet épisode des Midis Horrifiques est rendu possible grâce à la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place pour prendre une bonne bière entre geeks et bien manger. Bon midi les démons, vendredi 4 novembre, aujourd'hui c'est la première du Chevalier du démon du midi. Et pourquoi ce titre? Parce que je suis un grand fan de Tales from the Crypt et du film Le Chevalier du démon. Ça fait partie de mon top 5 de films les plus divertissants d'horreur ever. Qu'est-ce que cet épisode, cette émission en fait, cette émission à tous les vendredis qui prend une case horaire assez spéciale, c'était le podcast. Avant, à tous les vendredis à midi, pendant 67 semaines de suite, on a fait le podcast de Sur la route de l'horreur. Et là, c'est ce show-là. On va parler de nouvelles, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine, qu'est-ce qui s'en vient. Puis je vais toujours essayer d'avoir un invité là, qui pourrait être là, qui va nous donner des informations sur un événement qui se passe prochainement ou présentement. Donc voilà ce que ça va être le show, un petit 30 minutes de pur plaisir. Ça va être vraiment le fun. Comme j'ai dit, on est vendredi le 4 novembre et j'ai demandé à Daniel Leblanc d'Horreur FM de nous dire, en fait, Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les highlights qui s'est passé un 4 novembre depuis le début du cinéma? Salut tripeux d'horreur et bienvenue à ce tout premier segment de Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Donc aujourd'hui, dans l'histoire de l'horreur, il y a un total de 22 films qui sont sortis et je vais vous dire les highlights de ceux-ci. Parce que vous dire les 22, ce serait long. Aussi, en passant, la date qui a été notée, c'est la date où le film a été diffusé la toute première fois. Donc ça peut être dans un festival comme ça peut être au cinéma. Donc, en 1988, on a le film The Brain, où un cerveau géant tue et mange des humains. Quoi demander de mieux? Toujours en 1988, on a le classique de John Carpenter, They Live, avec Roddy Piper. En 1989, on a la version slasher de The Phantom of the Opera avec Robert Englund et réalisé par Dwight H. Little, qui a aussi réalisé Halloween 4. En 1994, on a Mary Shelley's Frankenstein. En 1997, c'est pas horreur, mais faut le mentionner parce que c'est tout un film. On a Starship Troopers. En 2002, on a le remake de Carrie avec Angela Bassett. En 2008, on a Return to Sleepaway Camp, qui est réalisé par Robert Hiltzik, le réalisateur du tout premier Sleepaway Camp, et qui est une suite directe à l'original. Mettons que c'est un film qui existe. Et finalement, en 2017, on a One Cut of the Dead, que j'ai toujours pas vu. Donc, c'est pas mal ça. Back to you, Steve, puis à la prochaine, les tripeux. Merci Daniel pour ces highlights du 4 novembre. Return to Sleepaway Camp dans les highlights. OK. On va faire comme si c'était un highlights. Là, avant de vous parler de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'horreur, moi, j'aimerais vraiment ça continuer la tradition de mon tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique. Bon, là, je vais vous dire, je vous mentirais si je vous disais que tout ce que je vais vous montrer, je l'ai acheté dans la dernière semaine. C'est faux! C'est complètement faux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, on avait pris un break. Donc, c'est certaines choses que je me suis acheté dernièrement et je ne pouvais pas passer à côté de vous montrer les superbes éditions 4K de Army of Darkness, que celle-là, je l'ai trouvée au Walmart à Saint-Jérôme. Ah! Ouais, Scream Factory, c'est toujours pas déballé. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les déballer un jour, mais le collectionneur en moi ne veut pas les déballer. J'ai le Steelbook aussi. Hein, j'ai le Steelbook qui est ici. Encore, supervision de Scream Factory, toujours pas déballé. Celui-là, je l'ai commandé sur Amazon, pardon. Mais il n'y avait pas. Walmart ne vont pas jusque-là. Là. Déjà qu'il y avait un Scream Factory, Steelbook, ça m'aurait surpris. Et le fameux 4K de Evil Dead. Le reboot, remake, appelez-le comme que vous voulez. C'est un très, très bon film, sérieusement. Arrêtez de chialer, de dire « Ah, c'est pas Evil Dead ». C'est un bon film. Quatrième chose que je me suis acheté, Smoke and Mirrors, le documentaire sur
la vie, en fait, de Tom Savini. C'est fait par Jason Baker, qui est en fait maintenant son associé dans sa compagnie. Ils font plein d'effets spéciaux, plein de trucs pour la WWE. Aussi, je tente de parler à Jason pour l'avoir sur le show Ring of Terror, parce que je suis un grand fan de lutte et je suis un grand fan d'horreur, et avoir Jason sur ce show-là, ça serait complètement incroyable. Et ce film-là, moi, j'ai vu une copie de visionnement avant que vraiment que ça sorte. On l'avait passé au Comic-Con de Montréal. On avait passé le film Smoke and Mirrors au Comic-Con de Montréal avec Tom Savini qui était là. Et la première version était vraiment, vraiment là, copie de travail. Et quand le screening a fini, Tom m'a demandé aux gens, bon, je veux votre opinion sincère. Qu'est-ce qu'on devrait changer? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit pas assez? Et à partir de là, il a pris des notes et ils ont modifié le film. Ça fait quand même très longtemps que c'est fait. Je comprends pas comment c'est qu'il n'y a pas eu de sortie physique avant. Ça s'est retrouvé sur Shudder il y a quelques années, peut-être l'année passée ou il y a 2 ans. Mais j'ai pas vu la dernière version, donc je vais réécouter cette version-là et je me rappelle plus du tout de la copie de travail, fait que c'est comme si j'avais absolument jamais rien vu. Alors, cette semaine, dans le monde de l'horreur, qu'est-ce qui est arrivé? On a eu, là, on reste dans Evil Dead un petit peu, là, la première image de Evil Dead Rise. Bon, encore le monde chiale, mais regardez ça, là. Regardez cette image-là. Ça a l'air assez solide. Moi, j'ai vraiment hâte à Evil Dead Rise. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doutent du film, mais comme j'ai dit, j'ai la foi en Sam Raimi et son groupe. J'ai vraiment hâte au mois de mai. Ça va être toute une ride et j'espère que les gens vont aller le voir. J'espère que les gens vont pas trop chier dessus. Et j'espère qu'à cause de ça, on va avoir plus de Evil Dead encore. J'ai même lu là, qui parlait de faire Ash versus The Evil Dead saison 4 en animé. Je ne sais pas si ça va arriver, mais on verra. Mais c'est pas la plus grosse nouvelle de la semaine. La plus grosse nouvelle de la semaine, c'est l'announcement qu'il va y avoir une série télé faite par A24 sur Camp Crystal Lake. Oui, 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 sur Camp Crystal Lake. Un prequel avec Madame Voorhees. On ne pourra pas voir Jason dedans. Là, ceux qui se posent la question, yeah, on va voir un autre Jason. Non, 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 non. Ils n'ont pas les droits sur le personnage Jason Voorhees. Ils ont les droits du premier film et tout ce qui se passe avant. Fait que attendez-vous pas à voir un dude avec un masque de goaler essayer de tuer des gens, ça n'arrivera pas. Je suis très, très, très dans le doute de cette série-là parce qu'ils vont raconter quoi? Je veux dire, on va voir le petit Jason se faire intimider au Camp Crystal Lake, puis sa mère devenir méchante. Je sais pas. Mais je leur donne les bénéfices du doute. Ils vont peut-être faire quelque chose de cool. On va voir. Je sais pas si c'est prévu pour quand, mais voilà, c'est ça. Une autre chose que j'ai vue, ceux qui suivent le podcast, je suis un grand fan du festival Blood in the Snow, qui est un festival à Toronto de films uniquement canadiens. Donc, si vous êtes un réalisateur, vous faites des films, envoyez votre film au Blood in the Snow. Le festival est tellement le fun. Malheureusement, je ne pourrais pas être là cette année, ce qui m'attriste vraiment beaucoup. Mais ils ont sorti leur bumper, là, leur édition 2022 qui va sortir, puis leurs bumpers sont toujours intéressants. Fait que j'ai décidé de vous montrer ça valeur de quoi. 21-26 novembre, Toronto, Blood in the Snow, juste comme j'ai dit, juste des films canadiens ou québécois, là, canadiens. C'est un super bon festival. Puis qu'est-ce qui est le fun avec le festival? Qu'est-ce que j'adore? On a été tourné là sur la route de l'horreur l'année passée, justement, puis il y avait un épisode qui était consacré à ça. C'est que vu que c'est juste canadien, quand tu vas là, ben, il y a plein, plein, plein de gens qui font partie de la production du film qui sont là. Fait que tu as les réalisateurs, les acteurs, les caméramans, l'éclairagiste, le gars de son, le script, le scénariste. Amène-en du monde, là. Le monde sont là. C'est tout le temps le gros, gros party. C'est un super festival
qu'il faut absolument que vous alliez. Et dernière petite chose, rapidement, je voulais faire un petit retour sur le Requiem parce que pour ceux qui étaient avec nous au Requiem au mois de le 17 septembre, on a passé une journée extraordinaire. C'était vraiment, vraiment le fun de vous voir, de vous avoir, que les gens viennent nous voir pour dire comment ils trouvaient ça cool sur la route de l'horreur, comment que le podcast, ils avaient aimé ça. On espère que vous allez aimer la nouvelle formule et le Requiem, en fait, a parti sur la route un peu, là, sur la route du Requiem. On était à Matane durant le grand sacrifice présenté des courts-métrages québécois. Ouais, le 15 octobre, on était là. Martin puis moi aussi, on était aussi invités comme juges. La fin de semaine d'après à Matane, on a passé un week-end incroyable, le grand sacrifice. Sérieusement, ça vaut la peine encore. Si vous êtes un réalisateur, vous faites des films, envoyez votre film au sacrifice. En plus, la région de Matane, c'est tellement chill, c'est tellement le fun. La fabrique là-bas, leur bière, leur bouffe, c'est extraordinaire. Super le fun. On a eu un accueil incroyable au Quality Inn. On a souvent des, des petites aventures avec nos hôtels quand on part sur la route, mais là, c'est comme top notch. C'est vraiment extraordinaire. Donc, le grand sacrifice, je vous le recommande. Hein? Allez voir, vous n'avez jamais vu Matane, c'est parfait au mois d'octobre. Il ne fait pas très chaud, mais c'est beau, puis c'est le fun, etc. Donc, passons à notre invité de la semaine. Je vous ai dit tantôt que Dave Turcotte-Lafont, je m'étais entretenu avec plus tôt cette semaine pour parler du recueil maudit. Fait que je vous invite à aller voir cette entrevue-là. Dave Turcotte-Lafont, l'homme derrière le recueil, le super recueil que je vais tout de suite montrer à l'écran tout de suite, là. Le recueil maudit, deuxième édition en fait. David, peux-tu nous parler de ce projet-là? Ben, en fait, le recueil maudit 2, ben, ça le dit dans le nom, hein, c'est le deuxième. Fait le premier a commencé l'année passée. Le concept, c'était qu'on avait écrit des nouvelles pour un groupe Facebook. Ça s'appelle Les lecteurs de romans noirs, horreur, policiers. C'est pas mal le plus gros groupe ben, pas qui existe peut-être. Il y en a peut-être un qui existe plus, là, mais lui... Alors, il y a du monde là-dessus. Là. Il y a du monde. Là, Ah, ouais. Puis je pense qu'on approche du 25 000 de personnes. C'est fou. Ouais. Puis ça roule. Il y a tout le temps des activités, tout le temps du monde. Ça parle tout le temps. Il y a beaucoup de participation là-dessus. Fait que l'année passée, c'était un concept qu'une fois par mois, je réunissais plein d'auteurs qui s'avaient tenté de participer. On écrivait des petites nouvelles gratuites qu'on mettait ça là-dessus en PDF. C'était bêta, là, je veux dire. On fallait pas passer ça par une correctrice ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour le plaisir qu'on écrivait. Puis, il m'est venu l'idée de justement faire de quoi avec ça. Les nouvelles, ils dormaient dans un ordinateur. Fait que là, j'ai rencontré la co-directrice du Carrefour familial des personnes handicapées de Québec. Il m'avait parlé de son organisme. Je trouvais ça très nice comme organisme. Puis je voulais faire de quoi justement avec les nouvelles qu'on avait faites. Fait que le monde, il le voulait en papier. Donc, ils étaient tous mis ensemble. J'ai rejoint Kevin Martel, qui est la personne qui fait le design du recueil maudit 1, puis du 2, puis du 3 qui s'en vient, puis de l'année prochaine, puis tout. Puis on a fait de quoi ensemble. On l'a vendu pendant un mois de temps. On a ramassé pour 13 402 $ pour l'organisme. OK. Wow. Ouais. Puis c'était juste pendant un mois. C'est le même concept encore cette année. C'est d'autres auteurs. On en a encore les mêmes qui sont là du 1 aussi. Mais ouais, le deuxième, on a upgradé la game là, avec Patrick Sénécal, Yvan Godbout, Patrice Godin, Steve Laflamme, c'est trop de la France. Ah, il y a des grosses pointures là-dedans. Là. Il y a des grosses pointures. Puis en même temps, je voulais m'assurer aussi qu'il n'y a pas juste des grosses pointures. Fait qu'il y a aussi du monde qui commence, que c'est pas parce qu'ils sont débutants qu'ils sont moins bons. Puis sérieusement, il y a de la grosse qualité. Là, fait que, en plus, avec justement la grosse pointure. Fait que, cette année, c'est pour violence conjugale, SOS violence conjugale. Encore une fois, c'est 100% des profits qui vont à SOS violence conjugale. Puis c'est vendu pendant un mois seulement encore. C'est ça, donc ça se vend, c'est une copie physique, là, c'est pas digital. Ouais. C'est une copie physique pendant un mois. Donc après un mois après, là, mettons à partir du 1er décembre,
ça sera plus disponible. C'est impossible. Tu ne peux pas rentrer dans une librairie puis aller chercher ça. Non, c'est ça. Puis en plus de base, c'est juste sur Amazon. Parce que j'ai essayé de voir avec des imprimeries du Québec. J'ai essayé de faire de quoi québécois à 100%, mais c'est pas faisable pour un projet d'envergure de juste un mois. Ouais, c'est ça. Ça coûte extrêmement cher. Ah oui, il aurait fallu que tu commandes minimum X nombre de copies pour que oui, c'est ça. Puis là, je m'aurais retrouvé 10 000 copies dans mon appart. Fait que c'est ça, exact. Donc, c'est du 1er novembre au 30 novembre. Puis après ça, il n'y en a plus. Comme pour le premier. Puis on s'enligne pour faire un troisième après, éventuellement, l'année prochaine. C'est déjà pas mal complet. Fait que wow. j'attends quelques petites confirmations de grosses pointures encore. Mais sinon, on est déjà une 50aine d'auteurs. C'est très cool. Fait que on trouve ça sur Amazon du 1er novembre au 30 novembre. Est-ce qu'il y a une page Facebook en tant que telle ou quoi que ce soit? Oui, ben là, on a une page, c'est un événement Facebook. Ça s'appelle le Recueil Maudit 2 SES Violence Conjugale. Là-dessus, on est déjà 1000 personnes. Ça monte tout le temps. Fait que je vous invite à aller checker l'événement. Toutes les informations sont là-dessus. Je poste régulièrement là-dessus aussi. C'est comme là, aujourd'hui, j'ai posté tous les noms des nouvelles. Fait que. OK. C'est le fun une fois de temps en temps de mettre quelque chose là-dessus. Fait que. C'est ça. Good. Puis, on va enlever ça. Parlons juste avant que tu partes, je veux qu'on parle d'un autre projet aussi. Tu as comme c'est une série de livres, est-ce que je me trompe, ou c'est juste un livre qui s'appelle YouTuber? Ouais, c'est une série. C'est une série. Ouais, il y a le deuxième, c'est l'Invasion du monstre. Et là, il y a comme. Ça va s'en venir comme en. J'ai vu une bande-annonce. Mais j'ai vu une bande-annonce sur ta page Facebook. Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas trop parler parce que je vais me tromper. Je veux que tu l'expliques toi-même. C'est quoi cette bande-annonce? C'est quoi le concept? Parce que ça a l'air assez fucké. Ben dans le fond, YouTuber, l'Urbex de l'horreur, c'est le premier. En gros résumé, c'est du monde qui font des YouTubers qui, eux, visitent des maisons abandonnées. Puis, justement, là, ils ont, en gros résumé, ils ont trouvé une maison abandonnée, vraiment ça la coche, mais ça donne qu'elle n'était pas vide, la maison abandonnée. Fait que c'est du monde masqué à l'intérieur. C'est un genre de slasher très psychologique plus que gore. OK. Puis, ben, on a fait un petit court-métrage de 13 minutes sur mon livre. Puis après ça, ben, on va essayer de faire quelque chose d'une heure et demie, 2 heures. Là, mais c'est juste pour voir ce que ça donne. Puis, c'est pour le plaisir. Ça va être. Il va sortir sur YouTube le 5 novembre. Fait qu'il va être gratuit sur YouTube. Le 5 novembre. Puis toi, tu es de Québec, hein? Je viens de Trois-Pistoles dans le bas du fleuve. OK. Puis après ça, j'ai déménagé à Québec, mais là à cette heure, je suis rendu à Repentigny. Tu es à Repentigny présentement. Parce que je m'en allais pour dire le 26 novembre avec le Requiem, on a une projection spéciale au bateau de nuit à Québec, qu'on passe juste des films québécois. Puis je me disais, crime, je ne l'ai pas vu encore, mais je pourrais prendre une blind bet puis t'inclure dans la programmation si ça te tente. Puis c'est du monde qui vont voir ton film, là, même s'il est dispo sur YouTube. Fait que je te lance l'invitation. Ben oui, on en reparlera, là, mais on en regardera ça, ben oui. Ça pourrait être pas pire le fun. Oui, ben oui. Écoute, merci Dave d'être venu nous voir à notre premier épisode en bout de ligne. Hein, c'est la première épisode du Chevalier du démon du midi. Hein, c'est ça. Je suis un gros fan de Demon Knight, puis je trouvais que c'était drôle avec l'ancienne émission de Chevalier de Démon du Midi quand on était jeune. Donc, j'ai mergé les deux titres ensemble. Fait que je te remercie, puis tout le monde, allez voir ça. Je remets encore le Recueil Maudit du 1er au 30 novembre sur Amazon. Cherchez ça et il y a le groupe. Puis en plus, c'est pour une super bonne cause, ce qui est très cool. T'sais. J'ai personnellement commandé ma copie. Elle n'est pas arrivée encore. Elle devrait arriver comme aujourd'hui.
J'aimerais ça vous la montrer physiquement. Je vous la montrerai la semaine prochaine, mais comme que David dit, vous avez tout le mois de novembre pour commander ce livre-là. C'est un one-shot deal. À partir du 1er décembre, ça ne sera plus disponible. J'ai vu sur Amazon que le Recueil maudit 1 était disponible à comme 317$. C'est out of print, là. Ça va pas se refaire printer. Fait que ça vaut la peine, ça l'encourage vraiment, vraiment, vraiment les auteurs, les écrivains du Québec et en plus pour une bonne cause avec le SOS conjugal et les profits qu'ils vont remettre à cet organisme-là. Donc, je vous le conseille vraiment. Et là, à chaque semaine, moi, j'aime ça parler d'un film. Je veux qu'on parle d'un film. C'est un film d'actualité, peut-être. Ça va être un film que ça fait longtemps qui a été sorti, peut-être. On ne le sait pas. Et là, j'avais besoin d'un partner pour regarder des films et j'ai été invité il y a quelques semaines sur Histoire de tronche, un podcast qui jadis n'existe plus. Ils ont arrêté après 100 épisodes et après 4 ans de faire le podcast. C'est très demandant de faire des podcasts, hein, donc, moi, j'ai comme récupéré l'animateur principal. J'ai récupéré Stéphane. J'ai dit, Stéphane, je te veux sur mon show. J'aimerais ça, à toutes les semaines, te lancer un défi. Et j'aimerais que tu regardes un film pour moi puis qu'on en parle. Donc, d'où là est née la chronique Regarde-moi ça. Hey, toi, regarde-moi ça. Hey, c'est-tu pas de l'intro génial, ça, mon Stéphane? Fantastique. J'ai vraiment hâte de voir le show. Stéphane Labelle, hey, merci d'être sur le show et d'avoir surtout accepté l'invitation de venir une fois par semaine nous parler d'un film que je vais te dire de regarder. D'où le Regarde-moi ça, en fait. Et très, très cool. En fait, Stéphane et moi, on s'est rencontrés une fois sur son ancien podcast et c'était une conversation incroyable qui aurait pu durer toute la nuit. Donc je me suis dit, Steph, j'ai besoin de toi. I need you. Ben, c'est très cool. Écoute, merci beaucoup de l'invitation. J'ai beaucoup apprécié. En fait, comme tu dis, l'ancien podcast Histoire de tronche qui est terminé maintenant. Là, on a eu 100 épisodes, quand même une bonne run pendant 4 ans. On s'est rencontrés chez Anorak, puis effectivement, tu me dis après l'épisode, moi, j'aurais pu continuer pendant 4 heures, mais mon oncle, il a plus 20 ans. Fait que c'était une bonne idée qu'on ait arrêté ça à ce moment-là. Ouais, puis tout le staff du restaurant avait hâte qu'on sac notre camp aussi. Les bras croisés, ouais, les lumières fermées. Plus de musique, rien, c'était cool. Hey! Fait que t'es un grand... Stéphane, en fait, dis donc à l'auditoire un peu, là. Tu sais qui Stéphane Labelle, là? Comment il se situe dans le milieu de l'horreur, là? Ah, écoute, je suis un 80s kid, donc ça vient avec le territoire, je pense. J'ai grandi... Les premiers films que j'ai loués seul, parce que dans les années 80, tu te souviendras, Steve, les gens dans les clubs vidéo, les commis, ne checkaient pas l'âge de la personne qui louait des films. Puis les premiers films d'horreur que j'ai loués, ben, c'était entre autres Evil Dead. J'ai loué les Nightmare on Elm Street. Je suis devenu obsédé par Freddy assez jeune. Puis ça a pas mal toujours resté. Puis tu sais, le podcast Histoire de tronche, ben, il y avait 3 sujets principaux qu'on couvrait, puis c'est tout du 80s stuff. La lutte, les jeux vidéo, les films d'horreur. Je pense que les années 80, c'était la génération parfaite pour ces 3 médias-là. Ça allait évoluer avec le temps. Puis je te dirais que j'ai pris mes distances de la lutte, mais les jeux vidéo, c'est encore d'actualité. Puis encore plus les films d'horreur. J'adore la direction que l'horreur moderne prend. Fait que dans le fond, je suis qui? Ben, je suis un gars qui aime ces affaires-là. C'est pas mal ça. J'ai un job à plein temps, fait que je travaille pas dans l'industrie du cinéma comme toi, Steve. Mais je consomme énormément de films d'horreur. Puis une soirée en famille chez nous, c'est on regarde un film d'horreur ensemble. On n'a jamais regardé de films d'action en famille. On a peu regardé de comédie. Puis j'ai 2 garçons de 16 ans puis 14 ans, puis écoute, c'est des bibles d'horreur à l'école. C'est comme les références de leur chum. Fait que ça vient du père pas mal. C'est très nice. Mais là, tu as dit que tu t'es éloigné de la lutte, mais là, il va falloir que tu écoutes le podcast Le Ring de la Terreur là, par Marc, parce qu'on touche à l'horreur et la lutte. Fait que c'est le parfait match. Là. C'est vraiment une bonne idée. J'ai écouté l'épisode où est-ce que tu parlais des nouvelles choses à venir. Là, je pense qu'il a paru il y a 4 jours à peu près. Puis le ring de l'horreur, c'est une des choses qui m'intéressait le plus. Fait que tu vois, on s'éloigne, mais on perd jamais nos grands amours. Hein. Exactement. Revenons à notre film, en fait. Je t'ai mis, pas au défi, en fait. On a été chanceux, on a reçu une copie de visionnement de Terrifier 2.
Et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'ai dit, Stéphane, tu veux-tu regarder Terrifier 2 puis nous dire qu'est-ce que tu en as pensé? Donc, je t'ai lancé ça comme ça. Et moi, de mon côté aussi, je me suis dit, je vais le regarder. Malheureusement, je ne l'ai pas regardé assez vite. Le lien avait expiré et j'ai juste reçu le lien par le distributeur ce matin. Fait que j'ai pas eu le temps de finir. Fait que j'ai juste vu environ 75 minutes du film. Fait qu'il va falloir que tu mettes de la viande alentour de l'os parce que j'ai pas grand-chose à dire sur le film, malheureusement. Ben moi, j'ai grand-chose à dire. Premièrement, je t'envie de ne pas l'avoir regardé au complet. Je te dirais que 75 minutes pour un film de ce style-là, ça devrait être le maximum. Tu sais, moi, je dirais 80 minutes, même quand on s'est rencontrés, Steve, il y a quelques semaines, je t'avais dit 80 minutes, c'est mon sweet spot. Parce que, faut le dire, Terrifier 2 dure 2h28. La copie, le theatrical release. C'est beaucoup trop long pour ce type de film-là. C'est un film à bas budget. Le acting est shady at best. Puis je te dirais que le film est fantastique quand Art the Clown est à l'écran. Puis dès que c'est, dès que c'est centré sur les autres personnages, comme sur Sienna ou Jonathan, le jeune adolescent, j'ai roulé les yeux tellement loin dans ma tête que je pense que j'ai vu l'intérieur de mon crâne une couple de fois. Mais tu sais, même là, film d'horreur, Steve, je suis très content que ça s'appelle Horror, moi, ça, parce que c'est ça. Moi, je vois ça plus comme un vidéo nasty. Je vois ça plus comme un Cannibal Holocaust ou plus comme un, mettons, Faces of Death même, que tu as sûrement vu. Un des films que j'ai loué en étant beaucoup trop jeune. Ouais, même chose pour moi. Vidéo chez ma grand-mère, excusez. Donc, tu t'en rappelles parce que moi, ça m'avait levé le cœur, ce film-là. Par contre, je dois dire, les parties que tu as vues, Steve, ça ouvre avec un kill absolument dégueulasse sur un employé d'un hôpital, je pense. Oui. D'un hôpital, dis-je mal. Oui. Le gars se fait défoncer les dents, se fait péter un œil, se fait ouvrir le crâne. Puis, étant un 80s kid, je suis sûr que c'est pareil pour toi, je suis un gros fan d'effets pratiques. Les effets pratiques tout au long du film, c'est 10 sur 10. Là. C'est vraiment... Ah oui, c'est solide. Qu'est-ce que j'ai vu, là, c'est solide. Oui, c'est vraiment solide. J'ai rarement vu de quoi d'aussi graphique au point que je transpirais des pieds. Chie-moi pourquoi, man. Mais à un moment donné, j'étais tellement pas à l'aise que je commençais à avoir chaud. Puis je l'ai dit à ma blonde, j'ai chaud aux pieds. C'est quoi cette style de réaction physique étrange-là? Tu sais? Puis moi, j'ai de la misère. Je ne sais pas si je suis bizarre en disant ça. Je suis un fan d'horreur, mais j'ai de la misère avec outrage à un cadavre. Tu sais, quand quelqu'un est déjà mort puis quelqu'un s'acharne dessus, il y a quelque chose là-dedans qui me dit, ça me lève le cœur. Puis à chaque fois que Art tue une victime, sauf la mère de Sienna et de Jonathan, il prend son temps, puis il va en étapes. Puis ça, je sais pas, on dirait que c'était too much des bouts, mais en même temps, j'applaudissais comme un cave dans mon salon, parce que la qualité des effets pratiques, je peux pas assez le dire, c'est ça qui fait le film au complet. Ben en fait c'est ça. Je me rappelle du premier film que c'est un gore-fest. En fait, qu'est-ce qui est intéressant dans Terrifier, c'est le personnage en tant que tel et c'est les kills et le gore. Selon moi, c'est la raison pourquoi que tu veux regarder, en tout cas le premier, puis de qu'est-ce que j'ai vu du deuxième. Parce que, outre ça, quand on parle de storyline, de ci, de ça, nanana, moi, ça vient vraiment pas me chercher. Puis effectivement, on en a parlé quand on s'était vu. Puis on se disait, quand est-ce là qu'ils vont recommencer à faire des bons films d'horreur de 80-90 minutes maximum, là? Et moi, j'appelle ça le symptôme, le syndrome Michael Bay. Michael Bay qui faisait de rock, Bad Boys, des films divertissants, pas trop longs, puis après Transformer, il est parti dans des délires de fou qui enlèvent 1 heure à chacun de leurs films, sont super divertissants, mais à un moment donné, t'es comme, ça finit-tu? Je pense que c'est un peu ça qui arrive avec Terrifier, en tout cas, selon moi. Oui, mais en fait, c'est exactement ça. C'est bloated, le meilleur terme que je peux trouver pour ça. Il y a des affaires, c'est pas intéressant. Les personnages secondaires, leur motivation n'a pas de sens. On dirait que ça a vraiment été écrit sur le coin d'un comptoir après avoir bu 13 scotch. Là. Il y a quelque chose pour moi qui n'est pas, c'est pas grisant, c'est pas enivrant, c'est inutile. C'est juste, dans le fond, quand tu fais des films comme ça, je trouve que le 1 a réussi ça en passant parce que
comme tu dis, il n'y a pas d'histoire, mais le film, il est juste 1h20 ou 1h18. C'est parfait. C'est parfait Ouais. parce que tu n'as pas le temps de t'écœurer. Tandis que dans le 2, le third act, Steve, tu sais, quand je te dis que tu es chanceux d'avoir perdu ton feed à 75 minutes, le third act, là, c'est genre Wonder Woman. Là. Elle devient Wonder Woman avec une épée, la plaie dans son... Hey, est-ce qu'on a dit spoiler alert? Est-ce que c'est... Ah non, mais c'est spoiler alert. Moi, tu vois, écoute, j'ai arrêté là. Moi, j'ai arrêté quand elle sort de chez eux comme déguisée en glamazon ou whatever. Là. Ouais, avec les boules à l'air. Puis... Et pouf, c'est là que ça a coupé. Là. Bon, mais tu vois, il y a quelqu'un à quelque part qui a pensé à ta santé mentale et qui t'a épargné ça parce que, je te le dis, Steve, le third act, c'est Wonder Woman, elle reçoit un coup de sable dans le ventre, il y a un truc de dimension parallèle qui n'a aucun sens. La plaie qu'elle a dans le ventre s'illumine en orange comme s'il y avait comme de l'énergie magique. Elle s'envole. Écoute, non, je te le jure, puis je niaise pas, là. Je capotais à la fin. Puis, est-ce que tu te souviens, moi, j'ai beaucoup aimé Freddy vs. Jason. En passant, je suis peut-être dans la minorité. Non, moi, je suis diverti par ce genre de film-là. J'ai adoré Freddy vs. Jason, presque autant que Jason Goes to Hell. Ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, effectivement. Mais est-ce que tu te souviens à la fin, quand, je pense que c'est Laurie, oui, c'est Laurie, le nom, elle coupe la tête à Freddy sur le quai. Moi, j'étais en tabarnak. Puis touche pas à mon enfance, jeune fille. On ne te verra plus jamais dans la franchise. Mais ce qui arrive à la fin de Terrifier 2, c'est Sienna fait la même affaire à Art the Clown. Il est à genoux, il agonise, puis elle lève son sabre dans les airs, puis il présente le coup, puis il pointe. Ça, j'ai trouvé ça cool. Comme je te dis, tout ce que David Howard Thornton fait, Art the Clown, c'est immaculé. Ce gars-là vole la vedette complètement. Mais quand c'est pas lui à l'écran, je passe à un autre appel, vraiment. Bon, fait que là, si je te dis là, combien, tu sais, il y en a qui donnent des étoiles sur 5, quoi que ce soit, là, combien d'œils tu donnerais, combien d'œils sur 5 tu donnerais à Terrifier? Bien, je te répondrai, mettons, en 2 temps. Le premier temps, je donnerais 10 yeux sur 10 pour Art the Clown et le gore. Puis je te donnerais, dans le fond, un 5 sur 10 pour l'ensemble de l'œuvre. Parce que le gore est tellement bon, puis Art the Clown est tellement bon que tu n'as pas le choix de trouver un milieu. Fait que je te dirais, gros max 5 sur 10 pour l'ensemble de l'œuvre. Puis ouais, je ne donnerais pas plus que ça. Là. Bon, ben, ça sera un 5 sur 10. Voilà. Donc, écoute, Stéphane, bon, la semaine prochaine, qu'est-ce que je te fais écouter? Je sais pas, ben, épargne-moi pour le prochain. Ouais, mais je peux pas savoir parce que, OK, j'ai une idée, mais je ne sais pas, je sais pas si c'est bon ou pas. Je vais te lancer au défi de regarder Jeepers Creepers 4. OK, cool. Là, je m'excuse d'avance si tu n'as pas vu le 3e et que tu veux le regarder, parce que le 3e, c'est d'une platitude, ça n'a juste aucun sens tellement que c'est mauvais. C'est ce qu'on m'a dit. Le 1 puis le 2, j'ai bien aimé par contre. Alors moi, j'ai adoré le premier, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé le 2e. Le 3, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? La seule chose qui est intéressante, c'est le timeline où c'est qu'ils ont situé le 3. Mais ensuite, c'est un TV movie, mais télévision communautaire. Là. Oh boy, donc, c'est si pire que ça. Hein? Ouais. Donc, le 4e, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je vais me lancer au défi de le regarder au complet, moi aussi, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Ben, c'est parfait, Steve, puis merci beaucoup. Je voulais juste faire une dernière petite parenthèse. Il y a quand même un caméo que tu as sûrement remarqué dans Terrifier 2. Felissa Rose apparaît rapidement dans le film. Felissa Rose qui jouait dans Sleepaway Camp. Le fameux shock ending avec la bouche grande ouverte. Mes enfants l'ont reconnu, fait qu'ils sont bien élevés, ces enfants. Il y a aussi un autre caméo que moi, j'ai eu le temps de voir. C'est quand il est dans le genre de Halloween. Il y a une mère avec son fils qui vient frapper à la porte. Ouais. Et cette mère-là a joué, c'est quoi son nom? Gina Lynn, quelque chose de même. Elle a joué dans soit Halloween ou Freddy. Dans un des... écoute, je vais aller voir l'information. Mais c'est cool comme trivia, je ne le savais pas. Puis Chris Jericho, à la fin aussi, arrive dans un post-credit scene. Oh. Chris Jericho enflé d'alcool et de champagne, notons-le. OK, je vais regarder ça. Allez, merci Steph, on se revoit la semaine prochaine. Merci à toi Steve, à bientôt.
C'est ce qui conclut le premier épisode du Chevalier du Démon du Midi. Des petites choses à annoncer avant de partir. Là. Allez acheter le recueil Maudit 2. Allez-y. Allez voir Terrifier 2. Là, même si on n'a pas été des super fans du film, c'est important d'encourager le cinéma d'horreur indépendant si on veut avoir plus de films. En plus, ça sort en salle. Ça, c'est vraiment, vraiment cool là, que Terrifier 2 sorte en salle. C'est rare qu'on voit ça dans autant d'écrans. Let's go. Faut pas lâcher ça. Maudit que j'ai hâte à Evil Dead Rise. Un petit peu moins à Friday the 13th. Mais en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, Friday the 13th, là, ça devrait être une franchise qu'on a un film à toutes les années. Un peu comme ça, ils ont fait ça pendant comme 8 ans, je crois, là, 7 ans de suite. Là. Moi, je veux un Friday the 13th à tous les années. Fait que c'est pour ça que je suis un peu moins in là, sur la série qu'il va avoir. Mais bon, je laisse la place au coureur, la chance au lapin, whatever, blablabla. On s'en fout. J'espère qu'ils vont nous faire quelque chose de cool parce que je veux que ça continue après. Ne manquez pas la semaine prochaine au Midi Horrifique. Lundi, c'est Papercut. Guillaume et Marcello lisent un scénario, regardent un film. Ensuite, ils font des commentaires. Ils font la différence entre le scénario et le film. C'est super intéressant comme épisode. Mardi, on a l'année de l'horreur où est-ce que, avec Christophe, et oui, le retour de Christophe, Christophe est là. Il y a des gens qui nous disaient, il est où Christophe? Il n'était pas là au lancement. Christophe, il ne pouvait pas être là au lancement. Il est là. L'année de l'horreur, on va parler de 3 films de l'année 1986. Donc, je vous invite à faire ça. Mercredi, on a un autre hors route, désolé. Si vous voulez vous amuser là, et juste vous bidonner qu'on a l'air des cons, écoutez hors route mercredi, super intéressant. Jeudi, c'est la première du Ring de la terreur. Oui, lutte et horreur, horreur et lutte, ça va être complètement écœurant. Marc, qui fait une super job. Et vendredi, au Chevalier du Démon du Midi, je reçois Vanessa Tadjana Berly et Frédéric Raymond. L'une est une réalisatrice, l'autre est un auteur. Ils ont travaillé ensemble pour faire un court-métrage qui va être assez exceptionnel. Donc, j'ai décidé de leur parler pour voir qu'est-ce qu'il y en est de ce petit court-métrage-là, parce qu'on aime ça, les courts-métrages d'horreur au Québec. Fait que merci beaucoup d'avoir été là et je vous laisse sur un extrait de l'épisode 4 de Sur la route de l'horreur où est-ce que pour la première fois, Martin et moi, on a mis les pieds à Derry, la ville de Pennywise. On vient tout juste d'arriver à Derry, Port Hope. Là, on tourne le coin, on se stationne out of nowhere et je me lève la tête et boum! Premier lieu de tournage. Incroyable! Et là, je suis tout énervé. Fait qu'on s'en va-tu à la place là-bas et on fait un peu les mêmes plats? Oui! Ok, merci Martin. Ok! Martin est vraiment hâte. Comme un enfant. Je pensais jamais être excité de même d'avoir une ville dans un film. Mais It, c'est pas n'importe quoi. Je sais plus si c'est dans le premier ou le deuxième, en fait, on voit Beverly descendre super rapidement ici, puis après, dans le deuxième, on la voit quand elle est plus vieille. Et là, je viens de remarquer quelque chose. Le mur de là, c'est où ce qui était écrit Derry. Mais quand on regarde le film, c'est en CGI parce qu'ils ont enlevé les 2 fenêtres du milieu pour écrire Welcome to Derry. Je capote, je comprends pas pourquoi je capote.